Bonjour à tous. Je suis Johan Boiteau. Je vais vous présenter brièvement ce que fait Shell en matière de mobilité électrique et notamment une des solutions innovantes qu'elle met en place dans le cadre de l'installation de recharge pour véhicules électriques. Le groupe Shell intervient depuis près de 10 ans dans la mobilité électrique en Europe et partout dans le monde. En Europe, c'est aujourd'hui à peu près 300 collaborateurs. L'entreprise, enfin la filiale de Shell Mobilité électrique existe depuis 10 ans. On conçoit, on produit nos bornes électriques aux Pays-Bas et en Belgique. Et sur demande, on les installe. Et notre deuxième et troisième métier, c'est la supervision des bornes, ainsi que la gestion de cartes de mobilité électrique. La carte Shell vous permet aujourd'hui en Europe de vous recharger sur près de 300 000 bornes, donc de parcourir toute l'Europe sans aucune difficulté en termes d'accessibilité aux bornes de recharge. En France, il existe un certain nombre d'obligations aujourd'hui pour équiper les immeubles résidentiels et non résidentiels qui encouragent effectivement au développement de l'installation d'IRVE, donc d'installation de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles. Donc vous avez à peu près les ratios qui vous sont présentés ici en synthèse. Donc, ces obligations qui sont limitées, je dirais, notamment en matière résidentielle, auront un impact à terme sur la consommation d'énergie au sein de l'immeuble, puisque l'IRVE va être consommateur à différentes heures d'énergie électrique, pas aux mêmes heures pour l'immobilier résidentiel que pour l'immobilier non résidentiel. Puisqu'il faut bien comprendre qu'en matière de mobilité électrique, environ 40% des recharges se font à domicile, 40% sur le lieu de travail et le reste, on va dire, en déplacement, donc soit sur des lieux de destination, hôtels, restaurants, commerces, loisirs, ou bien lorsque vous vous déplacez pour rendre visite à des tiers. Il y a un autre aspect qui impacte fortement le développement de la mobilité électrique, c'est l'obligation des flottes d'entreprises lors de leur renouvellement d'intégrer dans le parc des véhicules électriques, alors soit entièrement électriques ou hybrides. Donc aujourd'hui, c'est un des principaux canaux qui permet la distribution et l'accroissement du parc de véhicules électriques sur le marché français et européen. L'essentiel des ventes se font effectivement auprès des entreprises. Donc c'est un marché très important sur lequel on est présent et on travaille en collaboration avec l'industrie automobile. Je vais vous présenter brièvement... En tant qu'entreprise, vous souhaitez permettre à vos collaborateurs... Est-ce qu'on entend le... Ah, pardon. Je vais revenir en arrière. En tant qu'entreprise, vous souhaitez permettre à vos collaborateurs, visiteurs et clients de recharger leur véhicule électrique sur votre site. Mais votre infrastructure actuelle ne permet pas toujours d'installer l'infrastructure de recharge adaptée à votre entreprise.
L'énergie disponible au sein de votre réseau limite le nombre de bornes possibles à installer et les mises à niveau de votre réseau électrique sont coûteuses. Et quand le courant utilisé par l'immeuble et les bornes de recharge dépassent la capacité disponible, cela occasionne de nombreuses coupures de courant qui perturbent votre activité. Vous devez alors réduire le nombre de bornes à installer ou la puissance de recharge délivrée. Le service d'équilibrage de charge dynamique, Dynamic Power Management pour entreprise, assure une utilisation optimale de l'énergie disponible. En répartissant de façon dynamique l'électricité disponible au sein de votre réseau, entre votre bâtiment et vos bornes de recharge, le module DPM pour entreprise vous permet d'augmenter le nombre de bornes ou la puissance de recharge sans mise à niveau coûteuse de votre réseau. Le module DPM pour entreprise mesure en continu l'énergie consommée par votre bâtiment et fournit l'énergie restante aux bornes de recharge selon une répartition équitable entre les différentes bornes utilisées. Ce module a été conçu pour empêcher que la consommation totale d'énergie dépasse la capacité disponible, et ce grâce à une réponse rapide face aux pics de demande. Avec Dynamic Power Management pour entreprise, vous pouvez concilier puissance de recharge et activité quotidienne, et même vous préparer à l'avenir grâce à une infrastructure de recharge facile à agrandir. Ensemble, nous pouvons créer un avenir énergétique plus propre et intelligent. Contactez votre gestionnaire de compte ou envoyez un mail pour découvrir en quoi Dynamic Power Management pour entreprise peut vous aider. Alors, je vais revenir sur le précédent propos, au cours duquel je vous ai dit que le moment de recharge en immobilier résidentiel et non résidentiel n'est pas au même moment. En résidentiel, vous allez vous recharger principalement le soir et la nuit, alors qu'en non résidentiel, la recharge va avoir lieu pendant la journée. Donc on a développé un système, un module qui permet de répartir automatiquement la puissance disponible entre les équipements électriques de l'immeuble et l'IRVE. Donc ce qui permet, dans le cadre de l'immobilier non résidentiel, de ne pas forcément avoir recours à l'augmentation au niveau du point de livraison électrique d'une puissance surdimensionnée. Puisque automatiquement la puissance va être régulée entre l'IRVE et le reste des équipements électriques. Ce qui veut dire que finalement, si pendant la journée vous utilisez très peu les équipements électriques de l'immeuble, l'IRVE pourra bénéficier d'une puissance électrique maximum. Donc c'est une solution qu'on a installée chez un de nos clients en France, qui a une flotte de véhicules très importante, DHL. Donc vous pouvez voir ici les principaux chiffres. Donc aujourd'hui, on est même arrivé quasiment à 200 bornes. Voilà, DHL avait des objectifs assez ambitieux en matière de RSE et notamment en matière de logistique urbaine. Le déploiement d'une flotte de véhicules de livraison 100% électriques. J'en ai terminé pour la présentation. Je vais laisser place maintenant aux questions, s'il y en a, sur l'activité de Shell Recharge, sur le module ou toute autre question qui concerne la mobilité électrique et les bornes de recharge et les solutions qui y sont rattachées. Il n'y a pas de questions où personne n'ose se lancer ou mon exposé. Allez-y. Bonjour. Je voulais savoir au niveau des infrastructures pour le résidentiel, vous vous adressez plutôt à des grandes structures, des petites structures. Est-ce que ça varie en fonction du type d'offre? Alors pour l'immobilier résidentiel, aujourd'hui,
l'entreprise Shell souhaite s'adresser principalement à des bailleurs qui ont un portefeuille d'immeubles assez important. Après, ponctuellement, il peut nous arriver effectivement de répondre à des copropriétés, mais d'une manière générale, on s'adresse plutôt effectivement à des bailleurs institutionnels. Voilà. Et dans ces cas-là, vous intervenez de façon intégrée ou est-ce qu'il y a des sous-traitants ou est-ce que c'est Alors, concernant l'installation de l'IRVE, d'une manière générale, on laisse le choix au client qui peut disposer déjà lui-même d'installateurs, d'électriciens, de procéder à l'installation. Et s'il souhaite une IRVE clé en main, on est également en mesure de pouvoir y répondre. Donc les deux solutions sont envisageables. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre d'une copropriété, bon, c'est un sujet, comment dire, qui est un exemple réel. Une copropriété, on a 300 lots avec 300 places de parking. Si on souhaite l'équiper, j'aimerais savoir concrètement, est-ce que vous faites du préfinancement? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a certaines structures qui font le préfinancement de façon à faire une préinstallation jusqu'à peu près au niveau par la borne finale. Première question, est-ce que vous assurez ce type de prestation? Et si c'est le cas, quelle est la limite de prestation par rapport à la pose finale de la borne, de la prise, vous entendez dire? D'accord. Je vais essayer de répondre de manière synthétique. Chez Shell, il n'y a pas d'aide au financement de l'infrastructure de recharge d'une manière générale. Le modèle économique est le suivant. Le syndicat des copropriétaires investit lui-même. Il recherche les éventuelles sources de financement dont il peut bénéficier. Donc ça, c'est pour gérer la partie économique et financière. Ensuite, au niveau des prestations, on les définit ensemble. Mais d'une manière générale, ce que nous demandent les copropriétés, c'est l'installation d'un tableau divisionnaire dédié à l'IRVE, l'installation des chemins de câbles et ensuite la mise en place d'un forfait qui sera là, qui concernera la pose et le raccordement d'une borne. Enfin la pose, la fourniture et le raccordement d'une borne. Donc sur la première phase, TD, chemin de câble, c'est quelque chose qui sera commun et payé par l'ensemble de la copropriété. Et ensuite, on définit un forfait, fourniture, pose et raccordement de la borne de recharge qui sera là financé par le copropriétaire qui en fera la demande. Voilà, j'ai essayé de résumer de manière synthétique. Bonjour. Bonjour. Pour revenir sur les questions réglementaires, en résidentiel, vous avez dit que 100% des places de parking devaient être en prééquipement. Est-ce qu'il y a une réglementation sur le nombre de bornes réelles installées dans le résidentiel? Alors, dans le résidentiel, les obligations réglementaires sont très limitées puisqu'il s'agit simplement d'un prééquipement qui correspond à prévoir les réservations et les passages de câbles. Donc, après, je dirais que ça dépend de la politique de chaque promoteur-constructeur, s'il souhaite aller plus loin ou non dans la prestation qu'il va livrer à ses futurs acquéreurs. Nous, okay. On n'intervient pas, on conseille parfois, mais voilà. Après, c'est la politique interne de chaque constructeur. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question à vous poser concernant le placement d'Ubitricity par rapport à Shell Recharge, justement. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de cette autre filiale de Shell, donc qui s'appelle Ubitricity. Son positionnement est différent. Shell Recharge
intervient donc auprès des particuliers ou des entreprises privées pour l'installation de bornes. Ubitricity va plutôt s'occuper de l'installation de bornes sur le domaine public, en voirie. Donc aujourd'hui, en France, la plus grosse opération en cours a été avec la ville du Havre. De mémoire, je crois qu'il y a à peu près 400 bornes qui doivent être déployées sur les 3 prochaines années en voirie publique. Voilà. Mais donc c'est une filiale différente avec un objet et des objectifs différents. Voilà. Oui, bonjour. Je m'intéresserai plutôt que sur le côté entreprise. Donc il y aura une obligation d'installer des bornes d'ici actuellement. Moi je crois que c'est pour 2023-2024. Shell donc s'occupe de l'installation en sous-traitance ou en complète installation directe? En sous-traitance, 95% du temps. D'accord. Ensuite, la borne Shell, elle est associée à une carte d'utilisateur, j'imagine. Elle est associée à plusieurs... Alors, quand vous dites associée à une carte d'utilisateur, elle peut accepter d'autres cartes que la carte Shell. D'accord, ok. Voilà. C'est un système de roaming, en fait, des accords qui sont signés. Donc, ça fait partie de l'activité carte de recharge. Et dans le cadre de cette activité carte de recharge, on a des accords avec d'autres fournisseurs de services de mobilité. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci. Je vous en prie. J'ai une dernière question concernant la puissance disponible sur le site. Oui. Si j'ai vu que vous avez des équipements qui permettent donc d'optimiser la puissance disponible, et dans le cas où manifestement la puissance disponible sur le transfo sur lequel on est connecté était insuffisante, est-ce que vous avez des actions prévues dans cette situation-là? Il faut configurer au départ l'IRVE de manière assez précise pour éviter... Dans le cas de l'existant, on est déjà sur une situation... On peut être dans une situation où il n'y a pas de possibilité en fait, à moins d'augmenter la puissance au niveau du fournisseur. Voilà. On a la possibilité de faire varier la puissance distribuée entre les bornes. On a la possibilité de faire varier la puissance distribuée entre l'ensemble des bornes et les autres équipements électriques, mais on ne peut pas augmenter la puissance qui est fournie à l'origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant l'heure du déjeuner? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, c'est pas trop tard. On est installé au premier étage. Si vous avez des questions plus précises sur des projets que vous pouvez avoir en réflexion, en cours, on est à votre disposition. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, pour votre écoute. Et je vous souhaite à tous un excellent salon. Merci.